Chers disciples du Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre programme également les nôtres. Les 9 jours des jeûnes et des prières. Laissez-moi féliciter les hommes et les femmes, malgré, ça peut être les préoccupations qui ne cessent d'être attachées à leur vie, malgré les tentations, malgré je ne sais quoi, la personne se dit, moi et ma famille, nous entrerons dans ce programme jusqu'à la fin. Vraiment, que l'Éternel, les dieux que vous priez, les dieux que nous prions, vous fassent du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, depuis le début de ce programme jusqu'à présent, mon rôle est de vous rappeler qui vous êtes en Christ et comment exercer votre foi journalièrement. J'espère que vous vous rappelez. Romains chapitre 10, le 10e verset. On a échangé avec vous concernant deux secrets qui doivent nécessairement nous accompagner. Premièrement, c'est quoi? C'est la croyance. Et deuxièmement, c'est la confession. Et comme la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, lorsque vous croyez que vous avez déjà été sauvé, lorsque vous croyez que Christ était mort, pas seulement pour une catégorie de personnes, mais il est mort pour vous. Lorsque vous croyez que Dieu vit en vous, bien-aimés, même votre façon de parler, votre façon de réagir et d'agir, ça changera radicalement. C'est ça notre rôle. Et si à la fin, malgré les témoignages que nous recevons journalièrement, il y a des hommes et des femmes qui nous diront, après ces merveilleux moments, j'ai changé ma façon de voir les choses et je ne cesse de voir, d'expérimenter la grandeur de Dieu journalièrement. Je ne peux que dire gloire et honneur au Tout-Puissant. C'est ça notre rôle. Alors, depuis que ce programme a commencé, peuple de Dieu, moi et vous, nous avons compris que le Seigneur Jésus n'était pas venu main vide. La Bible nous dit, Moïse a donné au peuple la loi. Mais le Seigneur Jésus est venu avec deux choses très importantes. La première, c'est la grâce. Et la deuxième, c'est la vérité. Et on a eu le temps de décortiquer avec vous concernant la vérité. En disant, la vérité a également les facettes qui l'accompagnent. Premièrement, la vérité doit être considérée comme un miroir. Et lorsque vous mirez journalièrement, malgré ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que les hommes et les femmes ne cessent de manifester tout autour de vous, vous regarderez seulement sur la parole de Dieu en disant, oui, les hommes disent ça, mais moi, je ne crois pas en ça parce que la Bible n'a jamais dit ceci ou cela me concernant. Et hier, par la grâce de Dieu, on a eu le temps d'échanger avec vous concernant les deux autres facettes qui accompagnent la vérité, qui est également la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, le 29e verset. Ce sont des passages que vous devez maîtriser et commencer à confesser journalièrement. Et on a appris que la parole ou la vérité est également accompagnée, d'une flamme de feu. Ça veut dire, lorsque vous proclamez des paroles, ce sont des paroles qui ne sont pas vides. Ce sont des paroles qui ont également un poids qui dégage les feux de Dieu. Et deuxièmement, la parole est comparable au marteau. Les marteaux qui brisent les rocs, comme je l'ai dit hier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible n'a jamais dit les marteaux qui caressent les rocs, mais qui brisent. Bien-aimé, il y a des situations qui nous tourmentent. Mais si et seulement si vous ne vous décidez pas en disant trop c'est trop, ça doit changer. Bien-aimé, il y a des situations qui seront là et qui resteront là pendant des années et des années. Et par la grâce de Dieu, c'est ça notre rôle. Vous rappeler qu'il ne faut pas caresser les choses qu'il faut tabasser et chasser. On a eu le temps d'échanger avec vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous échangerons avec vous concernant maintenant un autre pilier qui est la grâce. Comment pouvons-nous prier pour que ce que David a dit dans le psaume chapitre 23, le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce doit vous accompagner journalièrement. Et pour que cela se fasse, nous devons également appliquer ce que la parole ne cesse de nous communiquer comme sagesse ou révélation.
Sinon, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ces merveilleux moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, je te dis merci pour l'œuvre de la croix et merci éternel pour tout ce que tu as accompli et ce que tu accompliras. Seigneur, merci pour la soirée d'aujourd'hui et la journée d'aujourd'hui. Je sais que tu es celui qui touchera, transformera, bénira et qui illuminera les yeux des uns des autres afin que chacun puisse voir clairement ce que toi tu veux que nous puissions voir, éternel, et que chacun parle et communique et ordonne aux choses qui doivent nécessairement bouger pour qu'ensemble nous puissions témoigner la fidélité de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Chers disciples du Seigneur, pour que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons et partout où nous habitons, nous devons d'abord lire ensemble avec vous notre verset de base. Et là, vous comprendrez c'est quoi d'abord les rôles de la grâce. La grâce, oui, d'autres personnes diront, elle ouvrira des portes. Tout ça, c'est bon. Mais la grâce a également un autre rôle que nous découvrirons aujourd'hui et nous saurons également comment appliquer cela journalièrement. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 3, les 8e versets. Exode 3, 8. Il est écrit, « Je suis descendu », là c'est Dieu qui parle à Moïse, « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Peuple de Dieu, c'est l'Éternel qui parlait à Moïse en disant qu'il était descendu. Mais on n'a pas vu l'Éternel descendre et aller lui-même vers Pharaon. Donc il voulait seulement dire, je passerai par toi pour délivrer ces peuples. Et il y a des hommes et des femmes qui nous suivent là actuellement. Je sais que malgré tout ce qui se passe, ça peut être dans votre nation, dans votre famille, Dieu passera par vous pour commencer une nouvelle histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous acceptez de collaborer avec lui. Maintenant, la Bible nous dit, je veux passer par toi pour délivrer ces peuples. Premièrement, les enlever d'un lieu qu'on appelle Égypte et les placer dans un lieu qu'on appelle Canaan. Maintenant là, lorsqu'on parle d'Égypte, on parle seulement d'un lieu où les enfants de Dieu étaient esclaves. Donc la volonté de Dieu, c'est nous enlever où nous étions esclaves. Ça peut être spirituellement, financièrement, émotionnellement, relationnellement, je ne sais pas. Dieu a cette mission de nous délivrer de cet endroit et de nous placer où il veut manifester sa gloire. Maintenant, regardons maintenant la description d'un lieu qu'on appelle Canaan. Premièrement, on nous dit c'est un lieu où coule le lait et le miel. Nous comprenons quoi? Nous comprenons que c'est un lieu où l'abondance est là. Donc l'abondance nous attend. Mais pour maintenant mettre une main à l'abondance, nous devons également savoir que le lieu n'est pas vide. C'est un lieu qui est déjà occupé. Parce qu'on n'a pas dit, vous trouverez les visiteurs, mais les habitants. C'est un lieu où habitent les Cananéens, les Hébiens, les Hétiens, etc. Bref, c'est un lieu où nous voyons d'autres nationalités, d'autres peuples y habitent. Peuple de Dieu, si Dieu vous a dit qu'il vous élèvera, si Dieu vous a dit que vous deviendrez je ne sais pas qui, vous devez savoir que ce lieu n'est pas vide. Il y a également des géants qui y sont. Mais non, c'est quoi le rôle de la grâce? La grâce nous donne la capacité de chasser ces hommes et ces femmes ou ces esprits qui dominent dans un lieu X qui nous appartient. Mais non, c'est sur base de ça que moi et vous, nous aurons le temps de prier pour que l'Éternel vous donne la capacité de chasser les hommes et les femmes, les esprits qui régnaient dans les business et dans les choses qui étaient attachées à vous et à votre famille au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais non, il nous capacite comment? Premièrement, nous allons lire.
Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, nous allons d'abord lire du premier verset au deuxième verset directement. Nous allons lancer dans la prière. Ésaïe 54, 1 à 2. Il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Nous commençons d'abord par là. Peuple de Dieu, voulez-vous que les choses puissent changer? Voulez-vous que vos finances soient affectées positivement? La grâce nous poussera d'abord à enlever la tristesse et y placer maintenant la joie. Parce que la Bible nous dit, réjouissez-vous, stérile. Donc, vous qui n'enfantez plus, vous qui avez besoin d'un enfant, mais vous ne voyez aucun enfant. Maintenant, au lieu de vous apitoyer sur votre situation, ce que vous devez faire, c'est quoi? Commencez à vous réjouir. Pourquoi? Parce que s'il a dit qu'il fera, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Parce que l'Éternel ne peut pas envoyer une parole et que la parole puisse rentrer vers lui sans impact. On a eu le temps d'échanger avec vous sur ça hier. Peuple de Dieu, avant que nous puissions aller loin, pouvons-nous d'abord commencer par là? Qui peut dire merci à Dieu? Prenons l'exemple. Actuellement, vous traversez une stérilité physique. Ça veut dire, vous n'avez pas d'enfant. Pouvez-vous élever vos voix à la maison en disant, Seigneur, je me réjouis en toi. Je te dis merci parce que je sais que tu as déjà accepté et tu m'accorderas des enfants. Je te dis merci parce que ta parole ne rentrera pas empty ou vide vers toi. Comme toi, tu as dit que les stériles doivent se réjouir. Et moi, je prends la décision de me réjouir parce que lui-même, il a dit, stérile. Les stériles doivent se réjouir et on souligne, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, lorsque nous nous focalisons sur ce que l'Éternel accomplira, nous commençons directement, au lieu de nous lamenter, nous commençons directement à lui dire merci. En disant, Seigneur, je ne vois absolument rien là, physiquement parlant. Je ne vois absolument rien financièrement parlant, mais je me réjouis. Je me réjouis en toi parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu ne me laisseras pas ainsi. Je sais que tu es celui qui agira afin que ce qui ne change pas commence à être transformé à partir de maintenant au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes, peut-être, vous, ce n'est pas une stérilité physique. Ça peut être une stérilité relationnelle, une stérilité professionnelle, une stérilité financière, une stérilité, je ne sais pas liée à quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous vous réjouir en l'Éternel? En disant, Père, je te dis merci. Je te glorifie. Je t'exalte. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, même avant de descendre dans d'autres requêtes, votre situation sera totalement décantée au travers de cette première étape. Regardons même l'histoire de la stérile qu'on appelle Anne. La Bible nous dit, lorsqu'elle a entendu seulement la parole du sacrificateur, elle a activé la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, sa vie n'était plus la même. Parce que la Bible nous dit, même son visage avait changé. Et c'était à ce moment-là qu'elle avait conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, enlevez d'abord dans vos cœurs les questionnements, enlevez dans vos cœurs les stress. Et là, actuellement, commencez d'abord à remercier Dieu. Même si après les prières, les jeûnes, mais jusqu'à présent, il y a d'autres choses qui n'ont pas encore changé. On continue toujours à vous attaquer. Je ne sais pas, mais dites d'abord, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que cet esprit est déjà vaincu. Merci parce que cette situation fait déjà partie du passé. Merci parce que tu l'as dit et je sais que ta parole est créatrice. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci éternel parce que je crois en ta parole.
Merci parce que je sais que lorsque toi, tu communiques une pensée, tu communiques une parole, derrière ce que tu dis, il y a, Éternel des armées, une manifestation inimaginable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci, Éternel, pour cette dame. Merci pour ces messieurs. Merci pour ces leaders. Merci pour ces hommes et ces femmes éternelles qui traversent les moments difficiles. Oui, peut-être la personne a eu le temps de gêner, elle a eu le temps de prier, elle a eu le temps de faire ceci et cela, mais jusqu'à présent, on ne cesse de déstabiliser la personne émotionnellement parlant au travers des mots et phrases que la personne écoute journalièrement au travers des personnes qui l'entourent, comme c'était le cas de Pénina et Anne. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour cet homme et pour cette femme qui traversent les moments difficiles et peut-être il y a des hommes et des femmes qui disent, toi tu dis, tu pries, mais jusqu'à présent, comment ta vie est toujours ainsi? Moi qui ne prie même pas, Dieu m'élève. Seigneur, j'ai prié pour cet homme, j'ai prié pour cette femme, en te demandant, Seigneur, de développer en elle ou en lui, Seigneur, cette grâce éternelle des armées, de te louer malgré les temps et les circonstances. Oui, que cette personne s'attache à toi, à tes promesses, en disant, comme tu l'as dit, tu les feras. Et que cela soit également le carburant qui poussera la personne de demeurer dans ta présence. En disant, malgré ce que je vois, malgré ce que je vis, j'ai pris la décision de louer l'Éternel par-dessus toute chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci, Éternel des armées, pour les âmes que toi, tu ne cesses de toucher. Merci, Éternel des armées, pour les hommes et les femmes que toi, tu as déjà convaincu là actuellement, afin que la personne prenne la décision d'avancer et de ne plus rentrer en arrière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Éternel des armées, pour les ouvertures. Merci, Éternel des armées, pour les esprits que toi, tu as déjà chassés. Merci, Éternel des armées, pour la sécheresse que toi, tu as déjà enlevée dans cette maison. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Pas seulement verbalement, mais nous te le disons, Seigneur, tout en se focalisant sur une révélation approfondie. Nous savons ce que nous disons parce que nous savons en qui nous croyons. Père, nous te disons merci. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus. Merci, Éternel des armées, pour ce que tu as accordé à ton fils et à ta fille, Éternel, parce que je sais, quels que soient les blocages qui essaient de s'élever dans sa vie, mais cette personne a la puissance éternelle de la louange et de l'adoration. Cette personne commencera à voir les choses changer dans sa vie, dans sa santé, même dans ses visions et dans ses révélations, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avez-vous déjà croisé quelqu'un? Peut-être vous êtes avec la personne qui s'est plaint et il est déjà, ça peut être 1h du matin et la personne, elle est affamée. Et lorsque la personne s'est plaint devant vous, elle reçoit un message lui notifiant que la personne venait à peine de recevoir $1000 ou $10,000. Vous verrez que la personne, malgré elle est affamée, elle commencera à se réjouir comme si elle avait déjà touché cette somme d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres moments que nous pouvons traverser journalièrement. Mais au lieu d'attendre un message qui affectera positivement notre façon de réagir face aux hommes et aux femmes qui nous entourent, nous devons nous remplir de la parole de Dieu en disant, comme il a dit, il a fait, et ça, c'est la source de ma joie. Je commence déjà à me réjouir à partir de maintenant. Et je crois que l'Éternel accomplira ce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis, ça activera des choses. Ça activera des choses. Ça activera des choses. Amen. Alors, sans pour autant tarder, nous allons descendre. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons activer la louange. Et comme je l'ai toujours dit, pour les hommes et les femmes qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit, lorsque vous priez, vous jeûnez, vous chassez les démons, vous offrez, vous faites tout, mais rien ne change. Bien-aimés, apprenez à adorer et à louer l'Éternel. Ouais. Et en faisant ces deux choses, je vous dis que vous verrez que la situation qui bloquait, la situation cédera la place.
à une délivrance totale et visible au nom de Jésus. Parce que parfois, ce que nous voyons comme résistance, l'ennemi veut que notre attention se focalise uniquement sur notre situation et non sur les résultats qui viendront après cette situation. Et lorsque nous prenons la décision de louer Dieu malgré les temps et malgré les circonstances, vous-même verrez que l'ennemi saura que j'ai déjà été vaincu. Alors c'est parmi les armes que nous devons utiliser journalièrement par la grâce de Dieu. La deuxième arme, nous lisons cela dans les deuxièmes versets. Le deuxième verset nous dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Ces passages, je suis sûr à certains que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a plusieurs thèmes qui nous parlent de la même chose. Élargis l'espace de ta tente. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que, premièrement, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël, il fallait premièrement faire quoi? Se réjouir. Mais après avoir pris le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a dit qu'il fera, là, maintenant, vous devez prendre des actions. Parce qu'on nous dit, élargis l'espace de ta tente. Là, on prend maintenant des décisions. À partir de maintenant, je dois raser là-bas. Pourquoi? Parce que là, il y aura ceci. Là, il y aura cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et élargir l'espace de sa tente représente les actions que nous devons prendre journalièrement. Et les actions qui révélera la foi qui demeure déjà en nous. Et nous pouvons commencer à élargir, premièrement, c'est au travers de notre mindset, notre façon de voir et notre façon de comprendre les choses. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, jusqu'à présent, vous pensez que tout ce que vous recevrez, vous devez les recevoir, c'est au travers peut-être de X personnes, de Y personnes. Mais lorsque la personne prend le temps de prier, de remercier Dieu, et puis la personne s'est dit, à partir de maintenant, je vais travailler pour élargir l'espace de ma tente. La personne dira, moi, je n'achèterai pas seulement quelque chose parce que j'ai l'argent qui m'aidera à acheter la chose. Mais j'achèterai la chose parce que j'ai un Dieu qui peut pourvoir au-delà de tout ce que je peux croire ou imaginer. Et là, on ne fait plus de calculs, c'est focalisant sur ce que nous avons comme salaire ou les hommes et les femmes qui nous entourent. Mais nous faisons des calculs, c'est focalisant sur la capacité de Dieu de pourvoir à nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est l'état de vos pensées? Parce que vous ne pouvez pas entrer dans la deuxième étape si vous continuez toujours à penser, non, les sorciers me bloquent, non, vous voyez, l'économie est bad. Oh non, bien-aimés dans le Seigneur, élargissons l'espace de nos temps. Et notre personne peut croire, parce qu'il y a d'autres personnes, là actuellement peut-être, depuis que l'année a commencé jusqu'à présent, vous n'avez jamais pensé, même d'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que selon vous, selon les salaires que vous avez, ça doit vous prendre peut-être 3 ans pour que vous puissiez commencer à imaginer avoir une voiture. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que vous priez, il est également le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il veut donner une chose à quelqu'un, il peut utiliser n'importe quel moyen pour accomplir sa volonté. Maintenant, lorsque nous avons ça comme pensée, même notre façon de prier changera. Notre façon de gêner changera. Notre façon de comprendre les choses changera complètement au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, avant que nous puissions continuer, pouvez-vous élever vos voix à la maison en disant, Seigneur, apprends-moi à élargir l'espace de ma tente. Quand j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à élargir l'espace de ma tente, peut-être là actuellement vous priez, vous attendez que telle situation puisse changer. Mais Dieu vous dira, pour que ça puisse changer, vous ne traversez pas, je peux prendre seulement l'histoire des enfants d'Israël. Nous commençons premièrement avec la mer Rouge. La mer Rouge, bien aimée dans le Seigneur, il fallait seulement que Moïse puisse élever les bâtons, proclamer des paroles, et par la grâce de Dieu, la mer Rouge s'était séparée en deux. Mais le Jourdain n'est pas comparable à la mer Rouge.
Les Jourdains, il fallait piétiner à l'intérieur. Donc, lorsque vous les trouvez dedans, c'est comme maintenant, les Jourdains pouvaient se séparer en deux. Et c'est la même chose. Lorsque nous prions en disant, Seigneur, apprends-moi à élargir l'espace de ma tente, l'Éternel vous dira, oui, vous voulez que les choses puissent changer, mais voici l'action que vous devez prendre à partir de maintenant, et vous verrez que les choses vont changer. D'autres personnes, peut-être, Dieu vous rappellera la même chose, la première étape, comme c'était le cas des enfants d'Israël devant les miracles de Jéricho. La Bible nous dit, Dieu n'a pas dit attaquer, non. Contournez seulement pendant 7 jours, tout en louant l'Éternel, et vous verrez que ce qui était comme obstacle tombera. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes, vous pensez que votre force se cache dans la prière des combats. Mais d'autres personnes, Dieu vous dira seulement, commence à me louer. Loue-moi. Et lorsque tu es seul, danse comme une folle, comme un fou. Et tu verras, après une semaine, ce qui arrivera. Oui. Mais si vous avez vos propres stratégies, vous avez, bien aimé, Dieu n'est pas votre ami. Dieu a ses propres stratégies et Dieu a ses propres voies. Alors, prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire. J'abandonne, ô Père, ma vie et celle de mon frère et de ma sœur complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel des armées, de nous aider et de nous assister et de nous apprendre, Éternel des armées, à savoir comment élargir l'espace de nos tentes journalièrement. Seigneur, dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, quelles sont les actions que nous devons prendre aujourd'hui afin que ceux qui résistaient hier puissent tomber aujourd'hui? Seigneur, révèle à ta fille, révèle à ton fils, afin que chacun de nous, Éternel des armées, que nous puissions savoir où nous positionner et comment nous positionner pour vivre, expérimenter ta grandeur et ta puissance journalièrement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, j'abandonne, Père. La santé de ta fille, peut-être, c'est sur ça que la personne est en train de prier. J'abandonne. La vie spirituelle de ta fille ou de ton fils, peut-être c'est sur ça que la personne ne cesse de se focaliser dans la prière. Mais là, actuellement, nous te demandons, Seigneur, de nous révéler. Révèle-nous, Éternel, quelles sont les stratégies à mettre en pratique. Révèle-nous, Éternel, quelles sont les actions qui doivent nécessairement nous accompagner, afin que tout ce qui était comme résistance commence à tomber au nom de Jésus. Ce qui représentait, ça peut être l'obstacle de Jéricho puisse tomber. Ce qui représentait Éternel des armées, les Jourdains puissent tomber. Ce qui représentait, ô Seigneur, la mer Rouge puisse céder place à un passage au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle à ton fils et à ta fille éternelle comment cette personne se comportera pour élargir l'espace de Satan. Élargir l'espace de Satan. Élargir l'espace de Satan. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, laissez-moi partager avec vous un témoignage. Dieu m'avait promis depuis très longtemps, en disant, toi, je t'utiliserai au travers de tels dons. Je ne vais pas seulement mentionner les dons. Bien-aimé, malgré la prophétie que j'avais reçue, mais dans ma vie, je voyais que ces dons-là ne se manifestaient pas. Mais pendant que je priais, un jour Dieu m'a dit, tu dois quitter cette ville, va dans Y ville et tu feras seulement là-bas 2 semaines. Après ces 2 semaines, ta vie ne sera plus la même. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai quitté la ville, je suis parti dans l'autre ville, on m'a même montré l'image de la personne pour laquelle il fallait prier. Je suis parti, j'ai prié pour cette personne, mais après j'ai dit, bon, je suis encore là. Mais j'attends la manifestation de cette grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune personne qui m'a imposé les mains. Il n'y a aucune personne qui est venue me prophétiser en disant, l'Éternel a dit, lorsque tu as piétiné ici, vu que tu as été obéissant, ces dons-là commenceront à se manifester. Non. Mais le jour J, je suis rentré. Mais en rentrant dans l'église où l'Éternel m'a placé pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas pris 2 semaines. Ces dons-là a été visible et palpable aux yeux de tous. Tout le monde qui venait pouvait voir ces dons. Et jusqu'à présent, c'est parmi les dons qui ne cessent de m'accompagner. Et la source, c'est quoi? C'est ce que j'ai toujours appelé
la gloire déplace. Donc pour moi, pour que cela soit déclenché, cela se manifeste totalement, Dieu a choisi une voie qui était tellement facile. Change de lieu, va là-bas, enferme-toi là pendant 14 jours, et puis lorsque tu rentreras, ta vie ne sera plus la même. Et c'était la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, je ne sais pas vous traverser quelle situation. Et peut-être, ce que je suis en train de donner là comme orientation, c'est ça même le marteau qui brisera votre roc. Peut-être vous vous lamentez trop, mais là, laissez vos lamentations. Laissez, Seigneur, j'ai pris pour ça. Laissez d'abord ça. Entrez dans une période de louange. Où vous écrivez d'abord, écrivez tout ce que vous avez comme requête. Vous écrivez, j'ai telle requête, et puis vous mettez ça là-bas. Vous commencez à danser. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Bien-aimé, je vous dis, vous verrez ce que l'Éternel accomplira. Parce que là, c'est l'activation de quoi? De la foi. L'activation de la foi. Parce que la foi vous aidera à percer et à voir au-delà de ce que les hommes et les femmes sont en train de voir là actuellement. Et la Bible nous dit quoi? Par définition, Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est de ça que je parle. Une ferme assurance. Je crois et je sais que Dieu l'a déjà fait. Et une démonstration. Je commence à danser, je commence à agir comme si la chose est déjà arrivée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus. C'est parmi les étapes. Une autre personne, peut-être, la personne se retrouvera dans la troisième dimension. Mais tout dépend de vous. Alors, dans la troisième dimension, c'est la dimension, une fois de plus, des confessions. Des confessions. Lorsque vous confessez, vous confessez, vous confessez, vous commencerez à voir ce que Dieu vous a promis, c'est là vous accompagner par la grâce de Dieu. Parce que, comme nous venons à peine d'échanger avec vous, et moi et vous, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne peut que provenir de la parole de Dieu. Maintenant, pour ceux qui veulent voir la puissance de Dieu les accompagner dans leurs finances, ça veut dire la personne qui a besoin de vivre, la provision divine, financièrement parlant, ça peut être dans votre propre vie, dans vos business. Voici les versets. Nous allons échanger avec vous, nous échangeons nos prions jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Proverbes. C'est parmi, bon, si vous avez le temps, vous pouvez lire même tous les chapitres. Hein. Proverbes chapitre 11. Proverbe 11. Il est écrit, l'âme bienfaisante. Proverbe 11, 25. Proverbe 11, 25, on va descendre jusqu'au point où nous allons nous arrêter. Proverbe 11, 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Peuple de Dieu, j'ai déjà croisé plusieurs personnes qui ont aidé plusieurs personnes. Mais ces hommes et ces femmes essaient de répéter cette phrase. Moi, j'ai une mauvaise main parce que je peux aider plusieurs personnes, mais il y a peu de personnes qui pensent à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, changez d'abord votre langage. Changez votre confession. Et à partir de maintenant, commençons à confesser. C'est que la parole nous dit ici. On peut commencer d'abord par ces premiers passages. L'âme bienfaisante, donc l'âme qui fait du bien aux autres. Et on nous dit, et c'est lui, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc, si vous avez une âme qui pense toujours du bien aux autres, vous devez croire que vous serez rassasié. Et on continue. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être, vous qui me suivez, vous avez déjà eu à arroser les autres. Ça peut être spirituellement, émotionnellement, financièrement, relationnellement. Il est grand temps que l'Éternel puisse également arroser votre vie au nom de Jésus. Et pour que cela se passe, vous devez également croire que cela est possible. C'est que la parole nous dit ici. L'âme bienfaisante sera rassasiée. On n'a pas dit l'âme bienfaisante mangera quelque chose. Non, sera rassasiée. Donc, la personne mangera jusqu'au point où la personne se dira, je n'ai plus besoin de manger. Et on nous dit, c'est lui qui arrose sera arrosé.
Nous commençons par là. Nous allons lire ces passages et nous allons proclamer cela dans nos propres vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous qui me suivez, votre entreprise, Dieu utilise, si l'entreprise vous appartient bien sûr, Dieu utilise votre business pour nourrir les pauvres, pour nourrir, ça peut être les membres de votre famille, pour nourrir les hommes et les femmes qui vous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, proclamez avec moi ces versets. Seigneur, ta parole me dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Je proclame que la famine n'est plus et ne sera plus attachée à ma personne au nom de Jésus. Et ta parole me dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je proclame que chaque fois que tu mettras en moi la volonté d'assister quelqu'un, et lorsque je le ferai, je sais que de mon côté également, je serai arrosé. Spirituellement, je le serai. Émotionnellement, je le serai. Financièrement, je le serai. Élevons le voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je crois dans ce que cette parole nous dit. La parole nous dit, Seigneur, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et David est parti loin. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant les pains. David est parti trop loin en nous révélant que lorsqu'on fait du bien, ça ne peut pas seulement se limiter sur notre génération, à notre génération. Non, ça descendra même dans notre descendance. Seigneur, je suis en train de proclamer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ma propre vie. Seigneur, que ces langages qui accompagnaient la vie des uns et des autres en disant, moi j'ai fait toujours du bien à plusieurs personnes, mais en soi, moi on m'oublie très facilement. Je proclame qu'à partir de maintenant, ceci ne sera plus la réalité de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta grâce parlera en notre faveur, afin que tout ce qui empêchait à ton fils et à ta fille éternelle d'expérimenter ces versets, que cela aille loin de cet homme, loin de cette femme, et qu'à partir de maintenant, il y ait des hommes et des femmes qui diront, j'ai prié avec ces passages, et j'ai commencé à voir cela m'accompagner partout où j'allais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Seigneur, je proclame pour nous tous éternels que toi, tu ne cesses d'utiliser pour assister les hommes et les femmes. Ça peut être financièrement, ça peut être relationnellement, ça peut être professionnellement, ça peut être dans d'autres sens éternels. Je proclame, Seigneur, que la famine ne sera plus attachée à nous au nom de Jésus. Oui, cela ne sera plus attaché à nous parce que ce n'est pas ce que ta parole me dit. Et la parole va plus loin. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Seigneur, je proclame pour les hommes et les femmes éternels qui prennent même 10 minutes pour intercéder pour les hommes et les femmes qui les entourent. Seigneur, je proclame que ces personnes éternelles reçoivent au centuple ce qu'ils ne cessent de s'aimer positivement dans la vie des hommes et des femmes qui les entourent en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, cette personne qui ne veut pas voir une autre personne souffrir. Cette personne qui a toujours été utilisée par toi pour bénir et soutenir d'autres personnes. Je proclame, Éternel, que la vie de cette dernière ne sera plus la même au nom de Jésus. Nous verrons et nous vivrons l'accomplissement de ces passages. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Et nous disons merci, Père. Merci, Éternel, parce que je sais et je crois que ce que nous sommes en train de prier avec ma soeur et mon frère, tu les accompliras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la personne que tu ne cesses d'utiliser, ses mains, pour vêtir d'autres personnes, ses mains, pour que les autres puissent étudier, ses mains, pour que les autres ne manquent absolument de rien. Seigneur, je proclame que ces hommes et ces femmes soient également arrosés à leur tour. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, j'ai toujours enseigné, je ne sais de le répéter. Moi, personnellement, si Dieu me révèle que vous êtes compté parmi les hommes et les femmes qui arrosé dans ma vie, ça peut être spirituellement parlant, ça peut être dans d'autres sens où je le voyais de mes propres yeux, que cette personne s'est toujours privée. Ça peut être financièrement, ça peut être pour que moi, je ne puisse manquer de rien. Là, je ne force aucune personne de le faire. Mais je le dis, ça c'est bibliquement parlant.
Lorsque je vois cela, personnellement, j'ai dit, Seigneur, comme ta parole me dit, dans Genèse chapitre 12, le troisième verset, je bénirai ceux qui te béniront. Seigneur, je proclame que quiconque est en train d'arroser sur ma vie, que cette personne soit également arrosée à son tour au nom de Jésus. Ça peut être financièrement, que ce soit son cas au nom de Jésus. Émotionnellement, que ce soit son cas au nom de Jésus. Spirituellement, que ce soit également son cas au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, faites de même et vous me direz ce qui se passera. Si quelqu'un est en train de payer vos études, si quelqu'un vous soutient, ça peut être financièrement, relationnellement, proclamez des paroles ainsi, pareil, en disant, Seigneur, tu as dit, quiconque arrose sur ma vie, cette personne sera également arrosée à son tour. Je proclame que cette personne soit arrosée dans les coins et les coins où la personne a besoin d'être assistée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me rappelle, c'est d'après tout un témoignage que j'ai déjà eu le temps de donner. Il y a un frère qui a toujours été là, qui était là et qui est encore là. Cette personne, c'est lorsqu'on avait un problème dans le ministère. Ça peut être, prenons l'exemple, on veut acheter une caméra. La personne pouvait même donner 50% de son salaire. Des fois, j'ai forcé la personne. Ne fais pas ce Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. On doit acheter des choses de qualité. Je dis non, là, vous allez trop. Non. Même si vous dites quoi, c'est ce que la personne fera. Et une fois, la personne a eu un sérieux problème avec son patron. Et la personne a dit, tu dois être renvoyé. Et tout était là. Mais leur office central a dit non. Avant de renvoyer cet enfant, cet travailleur, cette personne, nous devons nécessairement avoir le temps d'échanger avec lui. On a fait appel à cette personne. Et lorsqu'on l'a donné seulement ses programmes et même la date, la personne est venue, elle m'a mis mal à l'aise. Pasteur, s'il vous plaît, veuillez prier pour moi. Veuillez prier pour moi parce qu'on m'a appelé là-bas. Je ne sais pas si mon boulot sera maintenu ou on va me renvoyer, je ne sais pas. J'ai dit, personnellement, je ne prierai pas pour vous. La personne m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, vous, si vous, chaque jour, je vois déjà, vous mettez la main dans vos poches pour assister et que l'avancement des lèvres soit visible et palpable, parce que lèvres avancent également avec les finances. Et la Bible nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Si Dieu est dans ce ministère, moi, je n'ai pas besoin de prier pour vous. Le même Dieu qui est avec nous, c'est le même Dieu qui te protégera. La personne a dit non. J'ai besoin que vous priez pour moi. Les premiers jours, j'ai refusé. Les deuxièmes jours, j'ai refusé. Les jours J est arrivé. La personne a dit, je ne vais pas partir comme ça. J'ai fait seulement une prière comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, c'est uniquement pour vous plaire. Voilà pourquoi je l'ai fait. J'ai fait seulement une prière. La personne est partie. Avant d'abord de partir, parce que cette histoire s'était passée en Afrique du Sud, ses collaborateurs ou les travailleurs, les autres travailleurs disaient non, tu peux prendre tel fétiche et lorsque tu seras là, tous les chefs seront bouche bée, personne ne pourra parler. Mais la personne a dit non, moi je crois en Dieu, je ne peux pas faire ça. Elle est partie. Et lorsqu'on échangeait avec elle là-bas, après avoir échangé avec elle, elle est rentrée. Et c'était les chefs qui voulaient qu'on puisse les renvoyer. C'est les chefs qui l'ont appelé en disant, on m'a appelé par mes chefs en disant que tu dois répondre demain le boulot. Et le lendemain, il était au boulot. Il a commencé à travailler. Et lorsqu'il a repris le boulot, les personnes qui étaient tout autour d'elle, les personnes ont dit, mais dis-moi, tu es parti voir quel sangoma. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas les féticheurs. Elle a dit, non, je n'ai vu aucun sangoma. Mais qu'as-tu fait? Dit, non, j'ai prié seulement avec mon pasteur. Et c'est au travers de ces miracles-là que ce monsieur m'a envoyé également quelques Sud-Africains. Et par là, j'aimerais seulement dire quoi? Personnellement, je maîtrisais ce que nous venons à peine d'échanger ici. En disant, si quelqu'un est pour moi une source de bénédiction et moi je suis dans la volonté de Dieu, je sais que le même Dieu que je sers, c'est le même Dieu qui protégera cet homme et cette femme. Parce que même le Seigneur Jésus a dit, quiconque vous donnera même un verre d'eau, parce que vous êtes mes disciples, cette personne ne manquera pas sa récompense. Et lorsque quelqu'un vous assiste, pour que vous puissiez avancer, ça peut être dans les choses de Dieu, ça peut être au boulot, ça peut être, bien aimé, ce sont des versets pareils qu'il faut proclamer journalièrement pour voir des changements visibles, palpables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous continuons.
Proverbe chapitre 11, mais là nous sommes maintenant dans les 26e versets. Proverbe 11, 26. Il est écrit, c'est lui qui retient les blés et maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, on nous dit, c'est lui qui retient les blés. Les blés, c'est une représentation de quoi? De la sémence. Peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis dans vos mains? Peut-être Dieu vous a donné une idée. Peut-être Dieu vous a donné je ne sais pas quoi. Bien aimé, c'est en agissant que la bénédiction viendra également. Maintenant, cette année, je ne sais pas si vous avez déjà reçu quoi comme vision, comme je ne sais pas, vous aviez toujours dépensé. Donc, je commencerai. Bien aimé, ne commencez pas grand. Commencez même petit, mais tout en ayant la grandeur en vous. Et c'est en agissant ainsi que la bénédiction vous accompagnera. Voilà pourquoi la parole souligne ici, c'est lui qui retient les blés, c'est lui qui retient la sémence et maudit du peuple. Et lorsqu'on nous dit maudit du peuple, ça veut dire le peuple dira des mauvaises choses vous concernant. Pourquoi? Le peuple dira, cette personne, elle prie, elle est jeune, mais pourquoi sa vie ne change pas? Mais ici, nous comprenons que ce n'est pas un problème de Dieu, c'est parce que vous ne voulez pas seulement agir. Peuple de Dieu, si je vous disais même comment on a commencé avec les ministères online, c'était compliqué. Dieu me disait, il fallait commencer. Il a dit, je pense depuis 2015 ou 16, je ne me trompe pas. Moi, j'ai résisté. Maintenant, je disais, je n'ai pas encore d'argent. Et à part ça, comment pouvais-je me lancer? Qui va me suivre? Surtout, pendant ce temps-là, j'étais encore au pays. Je disais, au pays, qui va entrer sur YouTube pour me regarder? Parce que là-bas, acheter les mégas, c'est compliqué. Et à part ça, je me disais encore, où trouverais-je l'argent pour acheter la caméra? Je n'avais absolument rien. Mais imaginez-vous, Dieu un jour m'a donné une stratégie. Dieu m'a dit, toi, tu prêcheras à quelqu'un et une autre personne viendra. Et la personne te posera la question, combien coûte la caméra? Et c'est la personne qui t'achètera la caméra. Moi, j'ai dit, ok. Après avoir eu la vision, ça a pris à peu près 1 année ou 2 ans. Maintenant, un jour, je me suis retrouvé dans une maison. J'ai changé seulement avec un frère. J'ai donné les 100% de ce que j'avais. Une personne m'a regardé et dit, avez-vous une chaîne YouTube? J'ai dit non. Pourquoi pas? J'ai dit, on n'a pas l'argent pour acheter des caméras. Dit, ah, ok. La caméra, c'est combien? J'ai donné les prix. La personne a dit, ah, ok. On doit prier, mais c'est important, vous devez avoir une caméra. Je fais semblant, je suis parti. 1 semaine plus tard, je suis rentré là. La personne m'a dit, voici l'argent pour acheter la caméra. Allez acheter la caméra, commencez, et Dieu fera du bien. Je suis rentré, j'ai regardé la caméra, elle n'était pas de bonne qualité. Après 1 semaine, je suis encore reparti. La personne m'a vu, avez-vous acheté la caméra? J'ai dit non. Dit, non. Qu'attendez-vous? J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Elle a ajouté l'argent et une autre personne a ajouté l'argent et c'est comme ça qu'on a acheté notre première caméra. Et par là, je voulais dire quoi? Peuple de Dieu, je n'avais pas l'argent, mais j'avais la connaissance. J'ai donné la connaissance en parlant avec les hommes et les femmes qui m'entouraient et c'est comme ça que Dieu a accompli ce qu'il m'avait dit. Peuple de Dieu, vous avez une sémence. La sémence, ça peut être je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi la sémence, priez. Parce que nous voulons prier pour que Dieu puisse briser les rocs, briser. Et il brise comment? C'est en nous donnant une idée claire. En disant, tu dois faire ça, tu dois éviter ça, tu dois mettre ceci ou cela en pratique. Et vous verrez, la puissance de Dieu vous accompagne. Pouvons-nous prier? Là, nous allons prier, nous focalisons sur 2 requêtes. La première, pour les hommes et les femmes qui ne savent pas, les blés représentent quoi dans leur vie? C'est quoi l'idée que je dois s'aimer avant la fin de cette année? Que Dieu vous révèle. Vous allez seulement dire, Seigneur, révèle-moi ce que je dois s'aimer pour que la bénédiction m'accompagne dans tout ce que je ferai au nom de Jésus. Deuxièmement, dans la catégorie des hommes et des femmes qui savent déjà ce que Dieu les a déjà communiqué comme ça depuis très longtemps, mais la personne a résisté. Que la personne puisse prier en disant, Seigneur, donne-moi la force de mettre en pratique et d'agir. Et donne-moi pourquoi pas les stratégies que je dois mettre en pratique afin que ce que toi tu as dit, que je ferai, que cela s'efface. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, je suis en train de prier
Actuellement avec ma soeur, je prie avec mon frère et je prie pour moi-même. Seigneur, ta parole me dit, c'est lui ou celle qui garde les blés. Cette personne est maudite. Seigneur, je prie pour ma soeur et pour mon frère et pour moi-même. Tout ce qui représente les blés. Seigneur, s'il y a une personne qui sait déjà que les blés représentent telle chose, Seigneur, donne la force et les stratégies à cette personne, afin que cette dernière se lance et puisse vivre l'accomplissement de tes prophéties avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne la force à cet homme, donne la force à cette femme, donne la force à cette famille, donne la force à ces couples, afin que ces personnes prennent la décision de s'aimer les blés pour que la bénédiction puisse les accompagner. Partout, ces hommes et ces femmes seront au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis et toi qui es le seul puissance éternelle des armées, je te demande d'assister à la vie de mon frère et à la vie de ma soeur. Cette personne qui traverse les moments difficiles. Et la personne se dit, j'ai déjà eu le temps de jeûner, j'ai déjà eu le temps de prier. Mais la personne ne sait pas encore qu'est-ce qui représente les blés dans sa vie. Seigneur, je te prie, éternel, d'illuminer les yeux de cet homme et les yeux de cette femme pour que cette personne puisse détecter qu'est-ce qui représente les blés. Et que la personne puisse se lancer complètement et totalement éternelle sur cette lancée. Et je suis sûr et certain que sa vie ne sera plus la même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle à ma soeur, révèle à mon frère ce qui représente les blés. Et révèle-nous, éternel désormais, les stratégies que nous devons mettre en pratique, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier. J'abandonne, éternel, la vie de cet homme, la vie de cette femme, et la vie de toutes ces personnes éternelles, totalement et complètement entre tes saintes mains. Te demandons, éternel, que la personne qui traverse là les moments de tâtonnement donne la précision à cet homme et à cette femme éternelle pour que la personne puisse savoir quels sont les blés que je dois jeter sur la terre. Et ces blés qui doivent produire maintenant les résultats qui m'accompagnera partout où j'irai. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, laissez-moi parler aux hommes et aux femmes qui me suivent et qui disent là, je n'ai absolument rien. Bien aimé, cela me rappelle l'histoire de Moïse. Moïse également s'est posé la question, oui, tu me donnes une stratégie, tu me donnes des paroles, mais avec quoi irai-je délivrer les enfants d'Israël? Ignorant que les bâtons que Moïse marchait avec journalièrement, c'était la solution aux problèmes liés à son peuple. Que Dieu vous révèle également votre bâton. Les bâtons que vous devez utiliser pour vous-même expérimenter la grandeur et la bénédiction de Dieu. Les bâtons que vous devez utiliser pour expérimenter la puissance et l'autorité de Dieu partout où vous serez au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions être prospères. Mais nous devons nous attacher à ces principes pour expérimenter ce qu'il veut nous communiquer comme message et comme orientation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rien ne peut empêcher à la main de Dieu d'agir dans votre vie. Même la dame qui s'est posé des questions. Là, on veut prendre maintenant mes enfants parce que mon mari avait plusieurs dettes et là, il est déjà parti, mais mes enfants veulent souffrir et travailler à la place de leur père. Mais imaginez-vous si cette dame avait suivi Élisée, même 2 ans plus tôt. Je suis sûr et certain qu'elle ne pouvait plus se retrouver dans des stress continuels. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qui traînent et qui tardent. C'est parce qu'on n'a pas encore pris le temps en disant, Seigneur, je ne quitterai pas ta présence sans que tu ne puisses me révéler avec précision ce que je dois faire. Quand je dis quitter ta présence, ça veut dire, vous avez un programme. Vous priez chaque jour, ça peut être les matins, à midi, les soirs, les matins, à midi. Je ne changerai pas de requête tant que je ne recevrai pas une révélation approfondie. C'est le même Dieu qui nous a parlé au travers de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Et si vous croyez en ça, bien-aimés dans le Seigneur,
faisons-le. Et je suis sûr et certain que nous expérimenterons sa grandeur et sa puissance dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je vois que le temps file. Nous allons continuer demain, mais laissez-moi ajouter même 2 versets. Et là, nous allons chuter par là. Et demain, nous continuerons où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous sommes dans les livres, toujours des Proverbes, chapitre 11. Mais là, nous allons proclamer ensemble le 27e verset. Le 27e verset nous dit, « Celui qui recherche les biens s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit les mal en est atteint. Amen. » Peuple de Dieu, pouvez-vous proclamer cela dans votre propre vie en disant à partir de maintenant, toute décision que je prendrai inspirée par le Saint-Esprit, ça doit m'attirer également la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui recherche les biens s'attire la faveur. Il y a d'autres personnes. Vous recherchez les biens, vous voulez seulement parler avec votre mari, votre femme, et directement, cette histoire est transformée contre vous. Il y a d'autres personnes. Vous cherchez seulement du bien, c'est en allant frapper à gauche et à droite pour avoir un bon boulot, mais directement, c'est là. Au lieu que cela puisse vous attirer les biens, ça vous attire maintenant des problèmes à répétition. Maintenant, pourquoi ne pas se focaliser sur ces passages? En disant, Seigneur, ta parole me dit, c'est lui. C'est lui qui recherche les biens, s'attire la faveur divine. Seigneur, je sais que prier, c'est rechercher les biens. Jeûner, c'est rechercher les biens. Méditer, c'est rechercher les biens. Appliquer la parole, c'est rechercher les biens. Et je proclame à partir de maintenant, tout ce que je ferai journalièrement parlant, ça doit commencer à m'attirer la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, je suis en train de prier pour mes frères, mes sœurs et pour moi-même. Et je proclame, Éternel, que toute action que nous prendrons, que ces actions éternelles commencent à nous attirer la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Éternel, désormais qu'au travers des actions et réactions éternelles qui viendront à gauche et à droite, que cela nous révèle qu'on a seulement activé un problème qu'on ne sait même pas comment éteindre. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille, j'ai prié avec ton fils, et j'ai prié pour moi-même, Seigneur. J'abandonne nos vies entre tes saintes mains. Que toute décision que nous prendrons éternelle, inspirée par ton esprit, que cela puisse nous attirer la faveur divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La décision peut-être que mon frère a déjà prise. Avant les débuts de ce programme, même dans ce programme, les décisions que nous prenons, Seigneur, que ces décisions commencent à nous attirer la faveur. Premièrement, divine, et la faveur humaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame, Éternel, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos projets, dans nos planifications, que la faveur divine éternelle désormais nous distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, qu'elle nous distingue et qu'elle nous accompagne, afin que toute action que nous prendrons éternelle puisse nous connecter à une autre action que nous devons prendre, nous connecter à une autre action que nous devons prendre, jusqu'au point où ton fils et ta fille verra que sa vie a radicalement changé. Pourquoi? Parce que plus nous recherchons les biens, et plus la faveur nécessaire de nous accompagner. Seigneur, que l'homme et la femme qui est en train de nous suivre, peut-être la personne traverse, je ne sais pas, X problème, Y problème. Elle recherche les biens. Seigneur, j'ai prié qu'à partir de maintenant, recherchons les biens éternels, que la faveur qui émane de toi commence à accompagner cet homme, accompagner cette femme et à distinguer cette personne partout où elle sera, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Père de Dieu, avant de chuter avec les programmes d'aujourd'hui, je vous demanderai de prendre un verset parce qu'on a donné plusieurs versets aujourd'hui. Je voulais prier même seul à la maison, prier en couple. Faites prendre un verset, vous proclamez cela journalièrement. Et demain, nous vous parlerons maintenant de l'ennemi de la grâce. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu a déposées en vous. Mais si vous ne savez pas, les ennemis qui sont attachés à la grâce de Dieu, bien-aimé, vous serez en train de travailler contre votre propre prospérité. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15.
le 8e verset. Jean 15, 8. La Bible nous dit, si vous êtes déjà là, pouvons-nous lire notre dernier verset et puis nous allons chuter par là. Jean 15, 8, il est écrit, si vous portez peu de fruits, oui, 3 fruits, 2, 1. On nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Peuple de Dieu, en lisant, nous comprenons clairement que la volonté du Père est que moi et vous, nous puissions produire beaucoup de fruits. Tu peux répéter après moi. Désormais, à partir de maintenant. Répétez après moi. Désormais, à partir de maintenant, je produirai plusieurs fruits parce que je veux glorifier Dieu partout où je serai au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous commencez à marcher avec ces mindsets journalièrement, je suis sûr et certain que vous produirez les fruits dans tous les domaines. Il y aura des hommes et des femmes qui seront prêchés pas seulement au travers de vos paroles, mais au travers des fruits que l'Éternel accomplira ou manifestera dans vos vies, dans vos couples et tout autour de vous. Père, nous te disons merci. Merci Éternel pour ce merveilleux moment que toi tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils et ta fille, avoir les moments de prière. Seigneur, aujourd'hui tu nous as rappelé que parmi les piliers qui doivent nous accompagner, il y a la joie. La joie doit nous accompagner, il y a également les actions. Les actions doivent nous accompagner, il y a également la confession. Ces 3 choses doivent nous accompagner pour que par la grâce de Dieu, que nous puissions expérimenter la deuxième des choses. Ça veut dire, à part la vérité, nous devons également vivre et manifester la grâce journalièrement. Je te dis merci parce que tu es celui qui est déjà en train de les faire et tu es celui qui les fera dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils. Seigneur, merci parce que tu es celui qui illuminera les yeux de nos cœurs pour que chacun de nous puisse détecter avec précision ce que toi tu as voulu communiquer dans nos vies et tout autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Ossambo toujours, les secrets des héros. Rendez-vous demain, toujours à la même heure. Shalom.